premier constat, quand tu vois l'alambic pris dans le béton, tu peux te dire qu'il y a 2/3 de la chaleur qui part dans le béton. Donc tu l'enlèves du béton, donc, du coup c'est plus de béton, il faut un support, tu l'isoles, là, on a travaillé sur ce projet depuis 2021. Il s'agissait d'améliorer la combustion des alambics donc pour le géranium. Et on a raisonné en 2 phases. Une première phase qui consistait à séparer les alambics, les parties cuve en cuivre de la masse de béton dans laquelle ils étaient emprisonnés pour faire des châssis métalliques et isoler le foyer de manière à avoir moins de perte de chaleur. Donc c'était plus un processus d'isolation des foyers. Et la seconde phase, le deuxième alambic, la réalisation de 2022, c'est d'essayer d'améliorer la combustion elle-même pour réduire encore la consommation de bois, améliorer le rendement donc, et diminuer aussi la pollution parce qu'on va chauffer et donc, à des températures beaucoup plus élevées et brûler tous les composés rejetés habituellement par les foyers classiques. Bonjour, alors moi c'est Rodolphe Morel. Du coup je suis producteur de géranium sur Grand Coude, dans les Hauts-de-Grand Coude à 1500 mètres d'altitude. Je suis aussi président de la SAS Les Essentiels de Grand Coude, donc un groupement de producteurs qui regroupe aujourd'hui 7 adhérents. Donc ils produisent essentiellement du géranium et d'autres plantes à parfum médicinales, donc du camphre, cryptoméria, curcuma et des plantes médicinales. Du coup on a créé ce groupement depuis 2020. L'objectif c'était un peu de redonner vie à la culture du géranium sur Grand Coude. D'abord dans un but je dirais traditionnel, culturel, pour relancer la production, avoir un attrait touristique supplémentaire pour le village. Et au fur et à mesure on a voulu structurer ça, organiser un petit peu la filière à hauteur du village. Et du coup dans cette optique-là, on a cherché aussi des moyens d'optimiser, de moderniser un petit peu la culture, la transformation. Donc on a mis en place des cahiers des charges pour réglementer la production, standardiser les process. Et après ça, on a travaillé sur la distillation et la transformation. Aujourd'hui, l'objectif c'était surtout d'économiser la ressource en bois, parce qu'elle est de plus en plus rare et ça demande beaucoup de temps aussi pour aller la récupérer. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'Arméflore, pour essayer de trouver des solutions, des alternatives à ce niveau-là. On a fait un premier prototype d'alambic avec un four isolé, un four de combustion isolé. On a réussi à diminuer par 4 la consommation de bois. Et du coup là on a travaillé sur le nouveau prototype qui devrait nous permettre encore d'économiser sur la quantité de bois et aussi d'avoir une meilleure distillation, une distillation plus complète. Nous on a remarqué ça aussi à travers les champignons de géranium donc, qui sortent sur le distillat. Donc on avait des distillations plus complètes et plus abouties. Et on a eu beaucoup plus de champignons aussi cette année. Donc on pense qu'il y a aussi des causes à effet là-dessus. Et du coup, voilà, l'objectif après, ce sera aussi de faire des analyses chromatographiques des IA pour voir si ça a un impact aussi sur la qualité de l'huile et de l'hydrolat.